Bienvenue dans un voyage fascinant au cœur de l'un des récits les plus énigmatiques de la Bible, le secret du serpent dans la Genèse. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le Jardin d'Éden. Car, derrière les mots anciens, dans les profondeurs du texte hébreu, se cache une vérité surprenante et méconnue. Et si le serpent, bien plus qu'un simple reptile, portait en lui une signification spirituelle et symbolique qui dépasse notre compréhension? Et si, depuis cet épisode fondateur, il influençait encore nos vies aujourd'hui? Plongeons ensemble dans cette exploration. Mais soyez prévenus, ce voyage pourrait changer votre perspective à jamais. Imaginez un instant la scène dans le Jardin d'Éden, un lieu parfait où chaque élément semblait vibrer d'une harmonie divine. Adam et Ève vivaient dans une innocence complète, entourés d'une beauté indescriptible, sans douleur, sans mal et sans aucun soupçon de tromperie. Pourtant, au milieu de cet écrin de perfection, une figure étrange et énigmatique surgit, le serpent. Mais ce n'est pas un serpent ordinaire. Il parle, il raisonne, et, de manière troublante, il s'adresse directement à Ève, engageant une conversation qui va bouleverser à jamais le cours de l'humanité. Cela soulève immédiatement une question dérangeante. Pourquoi Adam et Ève ne semblent-ils pas surpris par un serpent qui parle? Après tout, même dans l'univers parfait d'Éden, la capacité de parler n'est attribuée qu'à l'homme. Si un animal venait soudainement à s'exprimer, ne serait-ce pas un événement extraordinaire qui attirerait l'attention, voire provoquerait la méfiance? Or, dans le récit biblique, Ève ne manifeste aucune peur ni aucun étonnement face à cet être inhabituel. Cela laisse entendre que le serpent n'était peut-être pas perçu comme une simple créature rampante, mais comme quelque chose de bien plus grand et de bien plus subtil. Le serpent n'apparaît pas avec fracas ni avec un éclat surnaturel évident. Il ne surgit pas en brandissant des flammes ni en déclenchant des tempêtes. Non. Il se glisse doucement dans l'histoire, décrit comme le plus rusé de tous les animaux. Cette absence de spectacle dramatique fait partie de sa stratégie. Ce n'est pas un ennemi qui attaque directement. Au contraire, il agit dans l'ombre, utilisant des mots pour pénétrer dans l'esprit d'Ève. La question clé est donc, quoi ou qui était réellement ce serpent? Était-ce un véritable animal doté de pouvoirs inhabituels? Ou bien un être spirituel se dissimulant sous une forme trompeuse? Selon l'hébreu ancien, le mot « nachash », souvent traduit par « serpent », porte en lui plusieurs significations. Cela pourrait indiquer que ce personnage n'était pas un reptile ordinaire, mais peut-être une entité d'une intelligence et d'une sophistication bien au-delà de ce qu'Adam et Ève ont pu concevoir. Un autre élément troublant et l'absence totale de crainte chez Ève face à cet interlocuteur. Aujourd'hui, la vue d'un serpent parlant serait immédiatement perçue comme quelque chose de terrifiant ou d'absurde. Cependant, dans le contexte d'Éden, le surnaturel semble normalisé. Adam et Ève étaient en communion directe avec Dieu et les créatures qu'il avait créées. Le serpent aurait donc pu apparaître comme un être faisant partie intégrante de cette perfection divine, peut-être même comme un messager porteur de la sagesse divine. Cette perception pourrait expliquer pourquoi Ève ne doute pas de lui. Si le serpent se présentait sous une forme séduisante, rayonnante ou même angélique, comme certaines interprétations le disent, il aurait incarné une autorité apparente, capable d'inspirer confiance. Était-il alors une créature céleste déchue, dissimulant sa nature véritable sous une apparence trompeuse? Cette idée est renforcée par d'autres passages de la Bible, comme Ézéchiel 28 et 2 Corinthiens 11-14, qui soulignent Satan comme un ange de lumière, un être capable de déguiser ses intentions derrière une façade éclatante. La subtilité du serpent réside dans la manière dont il entame la conversation. Au lieu de menacer ou de commander, il pose une question. Dieu a-t-il réellement dit? Cette approche est diaboliquement ingénieuse. Plutôt que de défier directement l'autorité divine, le serpent sème le doute dans l'esprit d'Ève. Il commence par miner la certitude qu'elle avait sur les paroles de Dieu,
la forçant à réévaluer les instructions divines sous un nouvel angle. Ce n'est pas une attaque frontale, mais une infiltration subtile de ses pensées. Il est important de souligner que cette technique de manipulation est toujours utilisée aujourd'hui. Plutôt que de contredire ouvertement la vérité, le doute est instillé goutte à goutte, au point où la cible commence à remettre en question ses propres convictions. La conversation entre Ève et le serpent est donc bien plus qu'un simple échange. C'est un chef-d'œuvre de tromperie psychologique. Le serpent, dans de nombreuses cultures, symbolise à la fois la sagesse et la tromperie. En hébreu, le mot « nachash » peut également signifier « rayonner » ou « pratiquer la divination ». Ces significations multiples renforcent l'idée que le serpent dans la Genèse n'était pas un simple animal. Certains érudits suggèrent même qu'il pourrait représenter une entité spirituelle dotée d'un intellect supérieur, capable d'utiliser des paroles charmantes pour influencer et tromper. Cette interprétation se retrouve dans le livre d'Ézéchiel, où un être rayonnant en Éden est décrit, associé à la figure de Lucifer. L'idée que le serpent était une incarnation de Satan lui-même donne un poids supplémentaire à l'importance de cette rencontre. Satan, déguisé en ange de lumière, aurait utilisé le corps du serpent comme un outil pour accomplir son plan destructeur. Dans les premiers chapitres de la Genèse, le mot énigmatique « nachash », terme hébreu utilisé pour désigner le serpent qui s'adresse à Ève, semble à première vue décrire simplement un reptile. Mais en plongeant dans sa signification et ses nuances linguistiques, un mystère fascinant se dévoile. Ce serpent parlant n'est pas qu'un simple animal. Il incarne une profondeur symbolique et spirituelle qui dépasse de loin une interprétation littérale. Le choix du mot « nachash » par les auteurs bibliques semble chargé d'intentions précises, invitant les lecteurs à aller au-delà de l'apparence et à explorer un sens plus profond. En hébreu, nachash porte en lui des significations multiples. Premièrement, il désigne un serpent au sens littéral, mais il peut également signifier briller ou rayonner, comme une lumière éclatante. Cette association avec la lumière rappelle les descriptions bibliques de Satan dans d'autres passages, comme dans Ézéchiel 28 ou 2 Corinthiens 11-14, où il est présenté comme un ange de lumière, séduisant mais trompeur. Cette double signification, entre l'image d'un reptile terrestre et celle d'un être rayonnant, suscite une question intrigante. Qui était vraiment le Nachash? Était-ce une créature rampante comme nous la concevons aujourd'hui, ou une entité d'une autre nature, un être surnaturel utilisant une forme symbolique pour accomplir son dessein? Mais ce n'est pas tout. En hébreu ancien, Nachash peut également se traduire par pratiquer la divination ou prévoir l'avenir. Ce lien avec la sorcellerie et la connaissance occulte introduit une dimension encore plus troublante. Le serpent, en promettant à Ève qu'elle serait comme Dieu, connaissant le bien et le mal, agit en tant que figure de révélation interdite. Il se positionne comme un détenteur d'une sagesse cachée, une connaissance que Dieu aurait, selon lui, cherché à retenir. Cette capacité offerte au Nachash de transcender la simple existence animale pour incarner une force mystérieuse et rusée, le lieu au carrefour du visible et de l'invisible, du matériel et du spirituel. Ce mot, avec sa polysémie, nous conduit alors à envisager une vision bien plus complexe du serpent de la Genèse. Plusieurs érudits bibliques ont suggéré que Nachash ne se limite pas à décrire un reptile tel que nous le connaissons, mais qu'il représente une figure symbolique, voire une entité spirituelle. Certains y voient une allusion directe à Satan, le grand adversaire, qui aurait utilisé le serpent comme un outil ou une manifestation. D'autres y voient une métaphore, un symbole du doute, du désir de transgression et de la recherche interdite de la connaissance. Mais pourquoi cette ambiguïté? Pourquoi ne pas nommer directement Satan dans ce récit fondateur? Peut-être parce que l'histoire du Nachash dépasse la simple identification d'un personnel ennemi. Elle expose un principe universel, un archétype de la tentation et de la tromperie. Le serpent, qu'il soit une créature ou une figure spirituelle, devient le catalyseur d'un choix crucial.
suivre la voie de la confiance en Dieu ou céder à l'appel séduisant d'une autonomie illusoire. Le mot « Nachash » agit donc comme une porte vers une réalité cachée. Il évoque à la fois la ruse, le rayonnement trompeur et la soif interdite de sagesse. Il ne s'agit pas seulement d'un être étrange s'adressant à Ève dans le jardin d'Éden, mais d'un symbole complexe qui transcende le récit et touche au cœur de la condition humaine. Dans ce simple mot se mêlent des thèmes profonds. La lumière qui éclaire et celle qui aveugle, la quête de vérité et la séduction du mensonge, l'innocence perdue et la sagesse obtenue au prix de la rupture. Un autre détail fascinant est le lien entre le serpent et les chérubins. Dans la Bible, les chérubins ne sont pas les anges mignons et inoffensifs que l'on voit dans les peintures. Ce sont des êtres puissants et redoutables, gardiens des lieux saints de Dieu. Par exemple, après qu'Adam et Ève aient été expulsés d'Éden, Dieu a placé des chérubins armés d'épées flamboyantes pour garder l'entrée du jardin. Genèse 3:24. Cette description nous fait réfléchir. Le serpent, ou le Nachash, était-il un de ces chérubins avant sa chute? Et si elle utilisait son intelligence et sa ruse, caractéristiques divines données par Dieu pour tromper Ève, cela expliquait pourquoi son approche si efficace. L'histoire du serpent est donc bien plus qu'un récit mis sur un animal trompeur. C'est une clé pour comprendre les forces spirituelles à l'œuvre et les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La ruse du serpent en Éden symbolise la manière dont l'ennemi opère, non pas par la force brute, mais par la manipulation et la tromperie. Cette perspective révèle à quel point nous sommes profondément liés à l'histoire d'Éden. Le même ennemi qui a tenté Ève tente encore aujourd'hui l'humanité en utilisant les mêmes tactiques de doute, de confusion et de tromperie. Mais tout comme Dieu avait un plan pour racheter Adam et Ève, il a aussi un plan pour nous. Il a commencé comme quelque chose de beau, de parfait et de puissant. Un gardien en présence de Dieu, mais quelque chose a changé. Le mal s'est glissé dans son cœur et cela a conduit à sa chute. Cette transformation est directement liée au passage d'Ésaïe 14, 12, 15, où nous lisons la chute d'un être céleste appelé Lucifer. Comme tu es tombé du ciel, ô étoile du matin, fils du matin, comme tu as été jeté à terre, toi qui as affaibli les nations, tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, mais toi, tu as été jeté au royaume des morts, au fond de l'abîme. Le nom Lucifer, qui signifie porteur de lumière, décrivait à l'origine un être rayonnant en présence de Dieu. Cependant, l'orgueil a conduit à la rébellion. Il désirait s'exalter au-dessus de Dieu et occuper le trône que seul le Créateur peut occuper. À cause de cette ambition, il fut précipité dans la ruine. Beaucoup croient qu'après sa chute, Lucifer est devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Dans le jardin d'Éden, Satan n'apparaissait pas comme une figure grotesque, mais comme un être brillant et radieux. Il a masqué sa vraie nature pour tromper Ève, comme décrit dans 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Imaginez le point de vue d'Ève. Elle n'interagissait pas avec un simple animal, mais avec une entité lumineuse qui rayonnait d'autorité et promettait la sagesse. Cela ne semblait pas être une menace, mais plutôt une opportunité. Exactement ce que voulait Satan. Il voulait détourner l'humanité de Dieu et la tourner vers lui-même. Ainsi, l'Éden. Le serpent d'Éden n'était pas seulement un reptile, mais un être divin déchu, un trompeur radieux qui utilisait son apparence et ses paroles pour égarer l'humanité. La racine latine du nom Lucifer signifie « celui qui apporte la lumière », tandis que la traduction hébraïque est « étoile du matin ». Lucifer était dépeint comme un être d'une beauté et d'une majesté incomparables. Il était l'un des principaux anges de Dieu, aux côtés de Michel et Gabriel, et occupait une position de haut rang dans les armées célestes. Cependant, à un moment donné, Lucifer a commis une erreur fatale. Il a laissé la fierté prendre le dessus sur son cœur. Au cours de ses enseignements,
Jésus a une vision partagée puissante avec ses disciples. Il a dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Luc 10-18, cette description révèle un événement céleste dont Jésus a été témoin avant de s'incarner en fils de Marie. Il a utilisé cette vision pour mettre en garde contre les dangers de l'orgueil qui conduit à la chute. Lucifer était un être créé, non de nature divine. Malgré cela, il recherchait l'égalité avec Dieu. Lorsqu'il a essayé de saisir ce qui ne lui appartenait pas, il est tombé. En revanche, Jésus étant divin et éternel, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une usurpation. Son humilité nous donne un puissant exemple de soumission et d'obéissance. Selon les Écritures, Lucifer a réussi à saper la loyauté d'un tiers des anges et à les entraîner dans sa rébellion. De nombreux érudits pensent qu'il était responsable de l'orchestration du culte de Dieu au ciel. Lucifer était un maître musical, chargé des services religieux dans le sanctuaire céleste. Il gardait le lieu où la présence de Dieu se manifestait. Sa musique a enchanté les cieux, mais son ambition a conduit à sa ruine. Même après sa chute, Satan continue d'utiliser la musique pour influencer et tromper les gens. C'était un artiste à succès qui est tombé à cause de l'orgueil. Cependant, Dieu, dans sa bonté infinie, nous enseigne la valeur de l'humilité et de l'obéissance. Grâce au Christ, nous avons un exemple parfait de la façon de vivre dans la soumission à la volonté de Dieu. Puisse ce message nous incite à faire confiance à la bonté du Créateur, à rester ferme dans sa parole et à résister aux tentations de l'ennemi. La victoire a déjà été remportée et grâce à Jésus, nous pouvons vivre dans la liberté et l'espérance. L'histoire du serpent en Éden nous rappelle également la grâce et la rédemption de Dieu. Même si Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas laissés désespérer. Dans Genèse 3:15, il a promis que la progéniture de la femme écraserait la tête du serpent. C'était la première prophétie concernant Jésus qui viendrait vaincre Satan et sauver l'humanité. Grâce à Jésus, nous avons la victoire sur le péché et la mort. Sa crucifixion et sa résurrection ont détruit la puissance de l'ennemi. Romains 16:20 nous donne une promesse puissante. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Grâce à Jésus, nous n'avons plus à vivre dans la peur des mensonges de Satan. Nous pouvons vivre dans la liberté et l'espérance que procure la connaissance du Christ. De plus, ce récit nous enseigne l'importance de rester ferme dans la parole de Dieu. Adam et Ève sont tombés parce qu'ils ont douté des instructions de Dieu et ont écouté le serpent. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis similaires dans un monde plein de voix qui tentent de nous détourner de la vérité des Écritures. Si nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, il est facile de nous égarer. Psaume 119, 11 nous encourage. « J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Plus nous connaissons la parole de Dieu, plus nous sommes capables de reconnaître les mensonges de l'ennemi et de résister aux tentations. Passer du temps dans les Écritures renforce notre foi et nous aide à rester forts. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous avons un choix à faire chaque jour. Faisons-nous confiance à Dieu ou croyons-nous aux mensonges du serpent? Suivons-nous ses voies ou choisissons-nous de suivre notre propre chemin? Et surtout, même lorsque nous échouons, la grâce de Dieu est plus grande. L'histoire de la chute nous montre que malgré le péché, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Sa miséricorde et son plan de rédemption ont été établis dès le début. En Jésus, nous trouvons le pardon, la restauration et un chemin de retour au Père. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez. Je prie que ce message impacte dès ce soir chaque domaine de votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons à le faire pour que l'algorithme de YouTube propose ce message à plusieurs et que la grâce de l'Éternel vous accompagne.